Voilà 25 ans que la Casbah d'Alger est classée sur la liste du patrimoine de l'humanité. 25 années durant lesquelles au moins sa couronne, la citadelle, aurait dû retrouver ses lettres de noblesse. Mais le classement à lui seul n'a pas suffi pour sa valorisation. Les conditions n'étaient pas réunies pour que ce dossier soit pris en charge très sérieusement. Alors c'est un problème de texte, de loi. Il faut dire que ce n'est qu'à partir de 1998 que la loi sur le patrimoine est sortie. Et puis il fallait attendre 2003 pour que des textes d'application sortent, les décrets exécutifs. Comment doit-on restaurer? Qui peut restaurer, etc., etc., etc. Et là, on a parlé de qualification d'architecte, restaurateur. Aujourd'hui, il semblerait que la situation ait changé. La machine est enclenchée et le train sur rail. Maintenant, les ingrédients sont réunis. 2007 commence le plan de sauvegarde. 2010, il est achevé. 2011, il est approuvé par l'APE d'Alger. 2012, il est approuvé par le gouvernement parce qu'il dépasse les 50 000 habitants. 2013, une première enveloppe est donnée. Parce qu'on a fait une estimation financière. Qu'est-ce que coûterait cette Casbah sur un temps de 15 à 20 années? On nous a donné une première tranche, fin 2013. 2014, les procédures de choix d'entreprise, de bureau d'études ont commencé. Un problème épineux. Les efforts se conjuguent pour le solutionner. La wilaya d'Alger entre en action. La wilaya a reçu le dossier, on est en train de prendre en charge ce dossier de la restauration. On a reçu le dossier en 2016, d'accord. On a affecté certains projets pour des entreprises et les bureaux d'études spécialisés pour ça, spécialisés dans la restauration. On a lancé des avis d'appel d'offres. La citadelle est en effet telle une fourmilière. Bureaux d'études et entreprises s'y activent. Les maîtres d'ouvrage sont également sur les lieux. L'état d'avancement des travaux diffère d'une partie à l'autre du site. Il faut dire que les effets du temps, conjugués à ceux des interventions antérieures, ne sont pas pour faciliter la tâche. Le palais des Bey a été construit sur une muraille. Donc la quasi-totalité du palais est construite, elle repose sur une muraille. Et donc cette muraille, elle présente des problèmes, des désordres au niveau de ses fondations, vu la nature du sol. La majeure partie sur laquelle le palais repose est déstabilisée. Il y a un premier diagnostic qui est fait, puis on voit à peu près l'état des composants du bâtiment. Une fois qu'il y a tous les désordres les plus importants du bâtiment sont éliminés, à savoir les désordres structurels et les désordres dus aux eaux. Souvent, c'est dû aux eaux et au temps. Donc, on va observer tous les composants, faïence, marbre, bois, et donc on va soit les laisser sur place pour éviter à les déplacer le peu qu'on peut. Et lorsque on a des restaurations qui ont été faites avec du ciment ou d'autres matériaux, quand on a voulu faire des premières conservations, on déplace les objets, on les numérote, donc d'une façon tout à fait minutieuse, et on l'emmène dans cet atelier pour qu'il subisse des conservations. Tout en bas, d'autres sites et édifices jouent au bras de fer avec le poids des siècles. Les travaux de confortement sont partout la priorité à la Casbah. On
On a essayé de libérer un peu la structure existante des deux immeubles par le démontage et l'élimination de toute structure réalisée d'une manière illicite et d'une manière superfétatoire. Donc on essaie d'alléger un peu les deux immeubles et pour pouvoir entamer les travaux de confortement prévus. D'autres travaux sont en train de s'effectuer à la Casbah. C'est juste qu'on ne les voit pas, ou presque. Il s'agit de la rénovation des collecteurs des eaux usées, aussi vieux à leur tour que la cité elle-même. On est en train de faire la réhabilitation sans tranchée, c'est-à-dire sans tranchée, pour que toujours la circulation tourne toujours. Donc on fait la réhabilitation avec des coques CCV, des composites ciment vert. Les complexités techniques sont certes un défi, mais devant lequel ne reculent pas les différents intervenants dans cette opération de restauration. Le frein réel reste plutôt d'ordre juridique. Casbah, il faut dire qu'il y a 105 hectares, d'accord, de secteurs sauvegardés, 52 000 habitants, 1816 constructions, ottomanes et coloniales mélangées. À l'intérieur, il y a 80% de propriété privée. Vous savez que la propriété privée en Algérie est protégée par la Constitution. Donc on ne peut pas intervenir sur des propriétés privées aussi facilement qu'on le voudrait. Il faut absolument que l'utilité publique soit reconnue, c'est-à-dire vous avez une maison dans la Casbah. La Casbah est classée patrimoine mondial. Il y a une utilité publique. Je ne parle pas d'expropriation. Des décisions courageuses s'imposent peut-être afin de sauvegarder la Casbah, mais la préserver avec ses odeurs, ses traditions, ses métiers, bref, avec les siens. Of Cemetery. The Ziggurat of Cemetery. 6th Annual Year in Ideas, New York Times Magazine, December 10th, 2006.